Déjà tout simplement l'équipement on va dire traditionnel d'un pilote d'enduro ou de motocross. Ensuite ça dépend un peu des conditions qu'on peut avoir. Comme là demain matin il va faire quand même assez frais. La boîte il vieillit donc il faut qu'il soit chaud. Après ça n'empêche pas de bien rouler, mais c'est vrai qu'on a tous des approches un peu différentes. Tout dépend du froid, une veste d'enduro ou plutôt une veste un peu plus fine. Essentiellement voilà, avec souvent un truc sans manche, on peut voir là-dessus tout léger. Globalement, Jean-Luc aime bien nous échauffer avant les premières spéciales, donc ça me suffit largement, ça et mon petit sac à dos. Les deux gros points qui sont différents, c'est le camelback et puis la sacoche banane. Au début, on nous pousse forcément à prendre un maximum de choses. Je suis arrivé en enduro et voilà, c'était l'école, la vieille école, on m'a dit faut prendre ça. À rouler la fameuse sacoche banane que je supporte pas. Je me suis équipé comme ça et j'ai toujours fonctionné avec les deux. Puis à garder la première année, puis après voilà, j'ai trouvé ma solution avec à la fois un sac qui sert à s'hydrater et à mettre quelques outils dedans. C'est vrai que les crossman souvent, c'est bon et tout. Bon, je suis tenté de m'en séparer, mais je me dis c'est le jour où je vais pas l'avoir que je vais m'en servir. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir trop se charger parce que ça fait mal au dos, mine de rien. Il faut provoquer la chance et j'essaie d'emmener le maximum de matériel. Là, je le découvre comme vous parce qu'on est en début de saison, sac neuf. Et je vois qu'ils m'ont chargé cette année. Voilà, ce que je prends moi, c'est des colliers Risland, ça sert toujours. Simplement une pince aussi, une pince coupante, parce que ça arrive régulièrement dans les chemins ou quoi de prendre du fil de fer dans la roue. Parce qu'on ne sait jamais une banderole publicitaire ou un fil de fer en chemin, ça m'est déjà arrivé de m'en servir. Avec un bout pointu pour pouvoir aller chercher dans les coins un petit peu délicats. Ouais, le levier d'embrayage parce que c'est compliqué sans. Levier, pédale de frein et puis sélecteur. Un 8 et un 10 en T, très pratique. Les clés essentielles pour régler, changer les pièces que j'apporte avec moi sur la moto. Pour pouvoir démonter la roue arrière, la roue avant, la bougie aussi. En deux temps, c'est toujours un peu plus compliqué. Une clé à molette, souvent, ça sert aussi pour on tord le disque, enfin des choses comme ça. En Finlande, je l'avais rajouté, mais généralement, je ne le prends pas. Et puis tournevis pour faire des petits réglages de suspension entre certaines spéciales. Donc ça, je l'ai tout le temps. Et un QTR. Pour... Ouais, j'ai ça. Ça, c'est de la pâte à froid. Pour boucher un carter ou des choses comme ça. Ça permet de rallier le prochain CH avant de changer la pièce. Je suis assez sensible des mains, donc je me protège. Je mets ça, c'est des sous-gants pour... quand je les enlève tout de suite, je suis un peu embêté. Donc je roule avec ça. Le camelback également avec des produits énergétiques. Hydratation, voilà, de l'eau dans une poche, dans mon sac à tout faire. Avant, j'avais des gâteaux sport, j'avais vraiment une alimentation un peu plus suivie le jour de la course. Pareil, on a essayé de me forcer au début et j'aime pas manger, ça me gêne. Des barres protéinées, des choses comme ça, un peu plus, en plus de la boisson énergétique, c'est un bon complément pour la journée. Moi, j'ai jamais de quoi manger. J'ai uniquement à boire de l'eau, encore une fois, très particulier, parce que mine de rien, tout le monde met leur petite boisson ou quelque chose. Le truc qui nous manque aujourd'hui en protection, on a une super protection pour les genoux, pour le torse et tout, mais les coudes, on n'a pas grand-chose. On a exactement tous le même problème avec ça, avec les coudes. Parce que c'est vrai, si on veut des coudières qui tiennent bien, on a mal au bras. Si c'est pour les avoir béton et puis arriver à piloter, ça nous gêne. Et donc on ne fait pas de bons résultats et on est là pour ça. Donc c'est l'évolution qui serait intéressante pour un enduriste.